time's coming when you're gonna have to pick a side. I can't move against Grindelwald. It has to be you. Salut tout le monde! Eh oui, nouvelle vidéo pour parler des animaux fantastiques. 2. C'est important. On va faire une partie no spoil, c'est-à-dire qu'on révèle rien de l'histoire. Et avec spoiler, ben on parle de tout. On parle absolument de tout. Le film, de toute façon, ça fait 3 semaines qu'il est sorti, fait que si vous l'avez pas vu, vous êtes poche. Des poches aussi. Ça, on l'a vu il y a quelques jours. Vu, au moment de la vidéo, on l'a vu il y a quelques jours, mais on va dire que la sortie, ça va faire longtemps. c'est ça. On en a des choses à dire sur ce film-là. Beaucoup de choses à dire. Des choses positives, des choses négatives, des choses neutres. Mais on a des choses à dire. T'es là, tu sors la caméra pour le con. Globalement, j'ai bien aimé le film. Je l'ai mieux aimé que je m'imaginais. Je me suis jamais ennuyé devant le film. J'ai toujours été dans l'action avec les personnages puis tout. Et il y a plus d'animaux fantastiques que je m'imaginais aussi. C'est entre autres pour ça que j'ai plus apprécié le film que j'aurais cru. Mais c'est ça, c'est un bien bon film. Puis si vous l'avez pas encore vu, ce qui m'étonnerait, je vous conseille d'aller le voir. Pour ma part, moi, c'est sûr que j'ai beaucoup aimé plus ce film-là que le premier. Bon, le premier, je l'ai écouté dans des mauvaises conditions aussi, puis à une mauvaise époque de ma vie, donc c'est normal, je l'ai pas apprécié à son plein potentiel. Les scènes d'action, c'est des bijoux. Je pense qu'il n'y en a aucune de mémoire qui était moins bonne qu'une autre. Là. Il était vraiment tout excellent. Mais lui, il a trouvé qu'il s'est jamais ennuyé. Moi, je me suis ennuyé dans les moments qui n'y avait pas d'action. C'était juste du blablabla. Ce film-là, je vais expliquer ça plus dans la partie spoil. Le problème de ce film-là que je trouve, c'est plus pour les nouvelles personnes qui découvrent le film. Le film ne prend pas, il prend pas le temps d'expliquer c'est quoi ça. Certains liens entre certains personnages, entre autres, des choses comme ça. C'est survolé. C'est comme si le film, il s'est assis devant toi et il a dit « Bon, je sais que c'est la première fois que tu vois ce film-là, mais je prends pour acquis que tu connais toutes les références des films d'Harry Potter. C'est super bon, il y a des choses à retravailler, ça c'est sûr, mais bon, c'est pas un film de merde non plus. Non. Quand même, là. Sinon, on ferait pas une appréciation dessus. Résumé de l'histoire. Vas-y, dis-le tes 2 phrases. Le problème du résumé de l'histoire, c'est que si on résume l'histoire, c'est un gros spoiler en partant. Début de l'histoire, il y a une grosse révélation qu'on peut pas dire sans spoiler. C'est parti pour les résumés en 2 phrases. Ça se suit quelques mois après le premier film. Quelques mois plus tard, je ne me rappelle plus c'est combien. On voit Grindelwald, il va s'évader. C'est Johnny Depp, tu t'attends à quoi? Il va rassembler, je dis une armée, mais c'est pas une armée, il va rassembler beaucoup de monde sous sa bannière. C'est comme si c'était une espèce de rassemblement politique. Sérieusement, à un point, on se créerait quasiment genre dans un rassemblement de Hitler. Là. Il veut changer le monde à sa façon. Et bon, là, il va avoir Dragono avec tous ses amis du premier film. Puis Dumbledore qui vont tout essayer pour l'arrêter. Voilà, c'est le résumé sans spoil. Donc, c'est tout pour la partie no spoil. On va s'en aller direct à la partie Hashtag Crédence et Vivant. Maintenant, bienvenue à la partie avec spoilers. Connard! Avec spoilers. Notre premier point, on aime plus le deuxième que le premier film. Et je vais laisser François commencer. En tant que tel, je sais pas si je préfère le premier ou le deuxième. Il y a quelque chose dans le premier, je l'ai revu la veille, j'ai revu le premier, puis le méchant dans le premier, on sait que c'est, en l'ayant vu, on sait que c'est Grindelwald le méchant, mais il a probablement pris du polynectar ou de quoi pour changer l'apparence. Il a pris du polynectar. Puis il est sous l'apparence d'un haut dignitaire du ministère américain de la magie.
Mais maudit qu'il me frustre parce qu'il est crèvement pas subtil. Je revenais pas à quel point, genre, je l'ai détesté dans ce film-là, ce personnage-là. Mais l'acteur qui l'a joué, il était vraiment Oui, bon. il est vraiment bon. je me L'acteur est excellent. je me rappelle plus de son nom. Il était Moi non bon plus. acteur. L'acteur et le personnage, je me souviens plus de leur nom. Il m'a vraiment frustré, fait que je pense que ça m'a fait moins aimer les Animaux Fantastiques 1 par rapport aux Animaux Fantastiques 2. Mais sinon, à part de ça, les deux films se valent en tant que tels, selon moi. Sur ben des trucs. Moi, j'ai préféré le deuxième. Bon, la différence entre le premier et le deuxième, on l'a expliqué un peu là, mais moi, je vais ajouter une couche par-dessus ça. La différence, c'est que le premier, il est plus dans l'esprit de ce que devraient être les Animaux Fantastiques. L'histoire est vraiment concentrée autour des Animaux Fantastiques. Le deuxième, le problème, c'est que là, le titre, c'est Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, Les crimes de Grindelwald. les crimes de Grindelwald, ok? L'histoire est concentrée autour de ce personnage-là. Le titre devrait être inversé. Les crimes de Grindelwald, les Animaux Fantastiques. Et les Animaux Fantastiques. C'est comme ça que moi je vois le film, le deuxième film ensemble. C'est Ouais. comme ça, c'est le défaut de ce film-là. Parce que les Animaux Fantastiques sont. Ils accompagnent. Il y en a beaucoup qui sont des adjuvants qui vont aider certains personnages. Mais ils sont pas le cœur de l'intrigue nécessairement. Les animaux sont plus support à ce film alors que dans le premier. Ils sont le centre. Ils sont Ils sont beaucoup plus dans le centre que dans le deuxième. une des raisons pour que l'histoire se passe, parce que dans le premier, Norbert Dragono, il perd les animaux, il faut qu'il les retrouve déjà. C'est ce qui fait qu'il voyage dans tout New York et qu'il se fait poigner par le ministère tout le temps, et qu'il est recherché. Il y a un Obscurus qui est dans le corps de Crédence, on va en reparler tantôt. Puis c'est lui qui crée la principale intrigue du premier, mais les animaux forment une autre grosse partie de l'intrigue. Tandis que dans les Animaux Fantastiques 2, ils sont juste des accompagnateurs, ils forment pas l'intrigue. On va parler du prochain point qui est l'introduction du film. La meilleure introduction que j'ai jamais vue dans un putain de film d'Harry Potter! Bon, je dis un film d'Harry Potter parce que c'est quand même dans le même univers quand même. Tu vois Grindelwald, il est en prison, il est même embarré dans une barrière magique, genre on voit une feuille juste tomber puis se désintégrer. Ouais, Le gars il est tout vieilli puis tout là, c'était intense là. Tu voyais l'intensité puis tu voyais juste comment les personnages ils évitaient de le regarder, bon sauf le gars qui l'a libéré là, mais qui était en plus spoilers lui-même. Ouais, le gars qui l'a libéré, c'est Grindelwald qui avait pris du polynectar, puis le Grindelwald qui était dans la cellule, c'était le gars qui l'a libéré. Ils s'étaient échangé leur rôle. Puis le ministère veut l'emmener à se faire juger à quelque part. En Europe. Il le ramène en Europe. C'est ça, il le ramène en Europe. Là, ils s'en vont. Là, ils prennent une carriole qui vole avec des sombrales. Petite référence aux Harry Potter. Ouais, les sombrales d'Harry Potter, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content de revoir les sombrales. Ouais. Puis là, après ça, là, il part. Là, c'est là que l'invasion se prépare. Là, il se rend compte que le Grindelwald, c'est pas le bon Grindelwald. Grindelwald là-dedans, ça, c'est un méchant, bordel. On va en reparler tout au long de la, J'en ai reparlé, tout au long de la mais- vidéo, mais... On va en reparler quand on va parler des personnages, là, mais ouais, ça, c'est c'est ça. un méchant. Voldemort peut retourner sa casquette. Là. Sinon, il réussit par s'enfuir. Voilà, c'est... Bon, là, il faudrait que vous le voyez pour comprendre, mais... Tout au long de cette intro-là, on sait qu'à un certain moment, il va s'enfuir, mais on sait pas comment. Puis quand on le découvre, on est genre, fuck, on n'avait pas pensé à ça. Dans ce film et dans les futurs films, parce qu'il faut pas oublier qu'il n'y aura pas 3, mais maintenant 5 films de ça. Eh ben, ça va montrer que ça va pas être un ennemi facile à battre. Là. Non, c'est ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence, il y a beaucoup de monde qui le suivent. Caca! Donc, pour faire un résumé avec spoil de l'histoire, il y a à peu près 3 ou 4 intrigues qui se croisent dans cette histoire-là. Déjà, l'intrigue principale, c'est avec Grindelwald qui s'évade et qui veut Qui monte son groupe de monde parfait, on va dire. son parti nazi. On peut quasiment dire ça comme ça. Que ça m'a fait penser sérieusement vers la fin. Vraiment de confrontation avec les autres personnages jusqu'à la fin. Là. Il y en a un petit peu, mais pas même. Newt qui veut retrouver Crédence pour l'épargner. Il
Il y a le ministère de la Magie qui veut retrouver Crédence pour le tuer, parce que Crédence il est pas mort. J'ai oublié de le dire, mais Crédence il a survécu. Il y a un petit peu d'intrigue avec Dumbledore sur son lien avec Grindelwald, mais quelques scènes, puis c'est pas super long, mais à cause de ça, et surtout à cause qu'il veut pas affronter Grindelwald, il est surveillé de très près par le ministère de la Magie. Puis finalement, la dernière intrigue, grosso modo, c'est Crédence qui cherche à savoir qui il est et d'où il vient. Au final, beaucoup de ces intrigues-là vont finir par être conclues à la fin du film. Mais pas tous. Mais pas toutes, effectivement. Faut pas oublier qu'il y a encore 3 autres films après. Ouais. Dragonor. Newt Scamander. En anglais. Je vais vous dire, moi, ben franchement, ce personnage-là, ben, il est intéressant quand même. Là. Il est pas mauvais. Là. Qu'est-ce qui est plate avec ce personnage-là, c'est qu'il n'y a aucune évolution dans tout le long de l'histoire. Il change pas partout, puis je pense qu'il même il régresse. Du fait que, genre, il parle à quelqu'un, puis là, François va l'imiter. Il parle à quelqu'un, là, il ne me regarde pas, puis là, moi, je suis hey, t'as pas envie de me regarder, là? Je suis là, là. Arrête de passer des animaux, là. Ah ouais, c'est. Ah, le nifleur! À part à la fin, quand il dit à son frère, j'ai choisi mon camp. Ouais, parce qu'il y a eu un conflit avec son frère au ministère de la Magie où Newt explique que lui, ce qui l'intéresse, c'est les animaux fantastiques, puis le fait de les sauver s'ils sont en danger, puis ces choses-là. Ça l'intéresse pas d'avoir une job au ministère de la Magie, puis ça l'intéresse pas de prendre position sur des trucs plutôt politiques. Officiellement, il est ni pour le ministère, ni pour Grindelwald. Il est juste pour les animaux. Mais finalement, à la fin, il y a une petite évolution où, effectivement, il va aider son frère, il va même quasiment le sauver. Là. Son frère. En fait, moi, j'étais sûr que son frère allait mourir. Finalement, il y a quelqu'un d'autre qui est mort que je m'attendais pas à ce que le personnage meure. C'est la seule évolution qu'il y a de Norbert, grosso modo. Sinon, il aime toujours autant les animaux. Grindelwald. Un esti de bon méchant. Oh my god, j'ai jamais vu ça. Ben, j'ai jamais vu ça. J'ai vu des bons méchants. Moi, quand je vois des méchants de même, je les mets dans la même catégorie comme le Joker puis Negan. Ah ouais. C'est des bons méchants. Grindelwald, c'est un bon méchant. Il est cruel, il est intelligent, il est charismatique. Il a pas peur d'agir. Tu le vois dans les scènes d'action là, qu'il se met à se battre avec plein de monde. Là. Bon, c'est lettre, mais tu comprenais un peu le principe. Ah oui, c'est quelque chose. Tu le mets à côté de Voldemort, le Voldemort c'est une grosse tapette. Ouais. Puis, désolé pour les Harry Potter fans. Grindelwald il est beaucoup plus rassembleur. C'est un bien meilleur orateur, il sait parler. Puis à la fin du film, ils sont dans des souterrains, dans une espèce de grosse salle, dans les tombeaux des Lestrange, je pense. Ouais, c'est une grosse salle qui qui ressemble juste à un gros amphithéâtre. Puis lui, il est en plein milieu sur la scène. Il fait une espèce de discours politique. C'est pour ça que je parlais de parti nazi tantôt. Ça m'a fait penser à ça. Mais il parle tellement bien que ça vient convaincre du monde qui sont pas avec lui au début du film. Johnny Depp, il joue tellement bien, sérieusement. Je l'avais jamais vu Johnny Depp en méchant, puis je l'ai rarement vu dans un personnage sérieux. Qu'est-ce qui fait que Grindelwald est un meilleur méchant que Voldemort? Parce que là, je vois toutes les petits fans qui font les fans d'Harry Potter. Oh, Marc est méchant, il dit que Voldemort c'est de la merde. Pourquoi? Voldemort est de la merde. Premièrement, Asti il a de la misère de tuer un gamin tabarnak. Voldemort, son inspiration, il l'a pris de Grindelwald. Bon, ok, de ce que je me rappelle dans les livres puis dans les films, surtout s'il en parlait. Quand Grindelwald fait son gros speech dans le tombeau, il sort un gros crâne. Avec un genre d'affaire à fumer, genre des vieilles grosses pipes là. C'est dégueulasse. Bref, il fume, il aspire puis il crache De la fumée. de la fumée. Une espèce de fumée magique. Mais c'est une fumée magique qui montre le futur. Et on voit la putain de Deuxième Guerre mondiale. Parce que dans le fond, il explique que les Moldus, ils sont pires que les sans-peurs, puis les sorciers en tant que tels. Ils sont pas méchants, tu sais. Puis ils ont pas d'affaire à se cacher. Ce qui est plus révélateur, c'est le gros champignon de fumée de la bombe atomique. Ouais, c'est la dernière image qu'on voit de cette vision-là du futur, puis c'est assez intense, là. Bon, fait que c'est cette révélation qui a fait comprendre à tout le monde que
ben, il faut se rallier avec Grindelwald. Puis il veut faire en sorte d'empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Grindelwald a un but. Il a un but sensé. Voldemort, c'était quoi son putain de but? Moi, je vais tuer dans le bol d'or, puis je vais tuer Harry Potter, puis c'est ça. Il fait juste... Son but, c'est d'éliminer les sangs mêlés puis les sangs de bourbe, entre autres. Il Il veut juste avoir des sangs purs. Il veut tuer tout le monde pour avoir juste des 100 peu. Raison de marre de méchant 101. Oh, une raison, lui, il veut empêcher une guerre. Il veut empêcher la Deuxième Guerre mondiale de se passer. À cause que les Moldus sont cons. On est tous cons. Même lui, il est convaincu. Ah, moi, si je serais dans ce film-là, là, j'aurais été 100% avec Grindelwald direct, puis j'aurais été le premier à sortir mes baguettes et à tirer sur les personnages principaux. Fuck up! C'est pas un méchant qu'on va aimer détester et qu'on va vouloir qu'il meure. C'est un méchant qui est vraiment. Bon, Negan, j'aimerais ça qu'il meure dans Walking Dead, mais Negan, je l'apprécie autant pour les mêmes raisons, tu sais. C'est le genre de méchant que t'aimes ça, les voir agir, parce que tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, c'est pour ça que Grindelwald entre officiellement dans ma liste des bons méchants du cinéma et de tout, en tout genre. Faudrait que ça, c'est une vidéo de ça maintenant. Ben, je vais attendre d'avoir au moins plus que 3 personnages, là, au moins, parce que là, à date j'ai le Joker. Bon, dépendant de quelle version de Joker, mais le Joker, j'ai aussi Negan et j'ai Grindelwald maintenant. Parlons de la suite. Dumbledore. Oh, Dumbledore. Version très jeune du personnage. Alors que si on se fie au dernier Harry Potter, ce film-là on va dire, le moment du flashback d'Harry Potter quand Dumbledore va ramasser Voldemort. Je pense 11 ans. Je pense que c'est 11 ans, quelque chose comme ça. Puis il prend un petit coup de fil. Ouais, ça, il paraît très jeune. Jude là, il est vraiment bon. L'acteur est vraiment bon. Ouais, j'ai rien à redire là-dessus. Il est pas là longtemps, il est pas là souvent. Il est là pour installer la relation qu'il y a eu et qu'il y a encore avec Grindelwald. Puis ben, il aide aussi Dragono à avancer dans son histoire. Oui, c'est ça, Ouais, il fait quand même avec Dragono. On découvre vraiment la relation proche qu'ils ont eue. Que ce soit une relation amicale ou amante, peu importe, on s'en fout. Moi, j'étais sûr pendant le film que c'était genre. Qu'il allait se frencher. Non, mais dans le fond, je suis trop c'est quel personnage qui lui a demandé pourquoi vous pouvez pas le combattre. Parce qu'il est proche, c'est ça? Parce que je l'aime! Ben, moi, j'étais sûr qu'il allait dire c'est parce que je suis en amour avec. C'est genre. Ah! Ouais! Mais bon, ok, faut pas oublier que récemment, ça fait longtemps, mais que J.K. Rowling elle a officialisé que Dumbledore était gay. Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça soit explicitement dit, mais c'est insinué qu'il y a une relation amante. Elle l'a confirmé, ça c'est sûr. C'est pas ça le plus important. Non, le plus important, c'est que il y a quelque chose qui fait en sorte que ces deux personnages, que Dumbledore ne peut pas affronter Grindelwald. C'est à cause qu'il a fait un putain de pacte de sang avec le gars. Ce qui est pas pire, par exemple, c'est que le Nifleur, cool, ça. Le Nifleur, il se libère de la valise de Dragono. Puis quand il y a le rassemblement des SS, c'est comme ça. quand il y a un rassemblement, à un certain moment, je sais plus trop pourquoi, en fait, Grindelwald, il s'en va dans la foule, puis je sais plus trop, il est incliné à quelque part, puis le Nifleur, il passe en dessous de ses pieds, puis il réussit d'une façon ou d'une autre à récupérer l'espèce de petite amulette avec les gouttes de sang du pack de sang. Puis il était dans la foule à cause que les Aurores sont arrivés. Puis le frère Dragono lui a dit genre, là, faites pas de les cons. Ouais. Faites des affaires juste pour calmer la foule. Puis comme de raison, l'Aurore qui était à la pointe de Grindelwald, lui il est pas con, hein. Lui il travaille pour lui, fait que genre il s'approche d'une femme, il y a une femme qui le regarde, une grosse rousse. Elle le regarde bien intensément, sort la baguette, le gars fait Avada Kedavra direct. C'est vrai, j'avais même pas catché que c'était le gars qui a travaillé pour Grindelwald. Ben oui. Puis comme de raison, c'était con, lui il meurt en plus. Crédence / Nagini. Non, Crédence n'est pas Nagini. Non, mais en gros, c'est que, on pensait que Crédence était mort, mais finalement, il est pas mort. Il a survécu, puis là, il est tombé dans un cirque ambulant qui rencontre une femme asiatique qui s'appelle Nagini. Oui, c'est le serpent de Voldemort. Parce qu'elle a une malédiction quelconque que
plus elle se transforme en serpent, plus elle risque de rester indéfiniment en serpent. Et qu'on comprend dans le monde d'Harry Potter que pour qu'il y ait juste un serpent. Donc. Ce personnage-là avec Nagini, c'est que on connaît déjà c'est quoi sa fin. Ouais, on sait déjà Et qu'elle va finir par devenir juste un serpent. T'sais. Mais comment elle va le devenir ça va être intéressant dans les prochains films. Parce qu'en ce moment, Nagini, dans ce film-là, c'est elle sert juste de support moral à Crédence et elle parle même pas. Ah, elle parle pratiquement pas. Mais ça, elle parle un peu, mais ça, vraiment pas beaucoup. C'est ça qu'elle a pas dit Peut-être au début, puis peut-être un petit peu quelques répliques une fois de temps en temps. Mais vraiment pas beaucoup. Puis Crédence, lui, son but, c'est de savoir, de trouver son identité, savoir qui il est, d'où il vient, c'était qui ses parents. Au début, il pensait que c'était le frère de la. Léna Lestrange, Ouais, qui est une fille. C'est ça, c'est une fille d'un noble français, quelque chose comme ça, je Ouais. pense. Là. Puis Puis le français a juste ramassé une femme noire de je sais pas trop où. Puis, il y a un autre personnage qu'on n'a pas parlé qui est le demi-frère à Léna. Ouais. Mais il est tellement pas important qu'on peut le skipper là. Ouais, c'est un autre noir là. Fait que, C'est un autre noir. mais bon, mais c'est raciste, là, mais c'est ce que j'ai remarqué aussi que J.K. Rowling elle commence à intégrer les autres nationalités dans ses films. Correct. Moi j'ai rien Pas de contre problème, ça. J'ai rien contre ça. Mais tu sais, quand c'est rendu, tu rentres dans une salle, là, il y a un noir, un asiatique, un peu de tête de je sais plus trop quoi, un indien, puis il y a tout, là, t'es genre. Pousse le bouchon un peu loin. Faut pas oublier que. Bon, là, le monde va se dire, mais merde, t'es ton père raciste. Oui, il faut pas oublier que c'est un monde de blancs. On est en Amérique des années quoi, 1927 sur 1927. Ben, c'est en Europe, mais c'est la même chose. Là. Non, dans l'histoire, au début, on est en Au Amérique. début en Amérique, puis après ça, Puis en Europe aussi. Ouais. Bon, je suis pas bon en histoire, là, mais je me semble que c'était pas très bien vu encore à cette époque-là. Faut pas oublier qu'il y avait. C'était quand c'était les années 60, il me semble que ça allait pas bien avec les Noirs et tout. En Amérique, ouais, dans les années 60. C'est ça, faut pas oublier que cette époque-là aussi, là. Ouais. Fait que genre. Mais tu sais, en même temps, le père à Léna Lestrange est tellement un asshole que bon. c'est pas si mal que ça. Mais le demi-frère à Léna, je ne sais même plus de son nom, qui a la même mère que Léna Lestrange. Je sais plus trop qu'est-ce qu'il fait. Ben lui, il veut tuer. Ben lui, il veut tuer Crédence. C'est pas parce qu'il y a une marque quelconque ici, là, au poignet. Là. Ben, il s'est fait faire un. Rogue il a fait ça dans les derniers Harry Potter avec les Malfoy là, pour protéger Malfoy. Là. Ah oui, c'est vrai. Ben, ça, c'est genre. Ouais, c'est une promesse de. Enfin, en gros, c'est une promesse que tu fais que tu peux pas magiquement. Fait que si tu fais pas ta promesse, tu meurs. Ben, le gars, ben, c'est ça qui est arrivé. Parce qu'on pensait que c'était le frère mort de Léna. Mais elle parle de son flashback. Que là, qu'elle a switché le bébé dans le bateau. Fait que. Mais là, dans le fond, c'est pas. Dans le fond, le vrai Corvus est mort. Donc, c'est pas Corvus. Donc, le noir, ben, il est mort. Il est mort comme un con. Corvus, il finit par mourir noyé. Puis, ce bébé-là, vous vous demandez, mais c'est qui Crédence? Ah! On parlait de ça à la fin. Les autres personnages, on va passer très vite parce que c'est tous des personnages. On a parlé du demi-frère à Léna, fait que c'est fait, déjà en passant. Ouais. Ensuite, ben, il y a Léna Lestrange aussi, qui est importante, mais elle est juste importante dans l'histoire pour révéler certains trucs sur l'origine à Crédence. C'est genre, elle sert juste à ça. La fille Aurore, que je ne me rappelle pas de son nom. Ouais, c'est ça qui est le love interest à Norbert. Puis elle sert encore rien qu'à ça. Puis elle a beaucoup moins d'utilité que dans le premier Animaux Fantastiques, je trouve. Le personnage a fait. Ouais, c'est. En tout cas, elle est là, elle joue son rôle, puis elle joue bien, puis l'actrice est vraiment bonne, mais j'ai l'impression qu'elle est pas mal moins importante. Ensuite, ben là, on a sa sœur. Ouais, elle joue la conne. Ouais, de service. Elle est très naïve parce qu'elle finit par se faire convaincre, par se laisser convaincre par. Parce que là, déjà, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, c'était. Ben, dans le monde Harry Potter, c'était interdit pour un sorcier de fréquenter un moldu. Elle, ben, elle tombe en amour du gros moldu. Elle est en amour avec, il est en amour avec. Mais là, ils peuvent pas vivre ensemble parce que ben, c'est mal vu. C'est mal vu. Fait que là, elle l'a enchanté avec une potion magique de filtre d'amour. Pour qu'elle se marie. Référence à Harry Potter encore. Ouais. Puis là, ben, il se rend compte qu'ils avaient demandé de se marier. Puis il fait What the fuck? Il aurait accepté, d'après moi, mais de se le faire. Imposé. Ouais, il se l'est quasiment fait imposer parce qu'il a reçu un filtre d'amour. Puis là, ça crée de la grosse merde.
Bon, fait que la peur, elle part ça dans son coin, elle se perd. Là, après ça, elle se fait ramasser par une des servantes de Grindelwald. Là, elle l'amène chez eux, puis après ça, Grindelwald y parle, puis il la convainc que moi, je veux sauver le monde. Je veux faire en sorte qu'on puisse tous faire ce qu'on veut. Donc, toi, aimer celui que t'aimes, qui est un mordu. Puis là, ben, comme, fait que si oui, C'est la grosse naïve de service qui est convaincue super trop facilement. donc, j'ai hâte de voir les prochains films en espérant qu'elle évolue. Qu'elle Parce évolue que autrement en fait. Parce que sinon, là, ça part en pause. Hein. Puis on parlera pas du moldu parce que c'est Non, à peu le près la même moldu, affaire, c'est- il sert pas grand chose. Non. C'est le comic relief du groupe. Là. Ouais. Il est juste là pour dire des jokes. Là. Correct, là, j'ai T'es pas en- vraiment de problème. T'es enlèves, puis ça, l'histoire marche pas. C'est ça. Qu'il soit là ou non, ça n'a pas de différence, mais ça me dérange pas qu'il soit là non plus. Là. C'est le fun de revoir un Moldu dans ce film-là. Puis on peut parler vite du frère de Dragonor. J'étais certain qu'elle allait mourir, finalement il est pas mort. J'étais sûr qu'elle allait finir par mourir. C'est juste le grand frère sérieux, dans une job sérieux. Là. Ouais. Ben c'est un aurore. Ben c'est un aurore, techniquement. Moi, je pense qu'il travaille au ministère. Ouais. Moi, oui. Là. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui non plus. Là. Mais c'est ça, j'étais convaincu qu'elle allait mourir à la fin. Mais finalement, à la fin, on va en reparler tantôt, mais c'est Lena Lestrange qui meurt. Puis ça je m'attendais pas. Je pensais que ça allait être l'inverse en tant que tel. Puis, genre, un point à dire là-dessus, qu'on va être à la fin. Ouais. Et le dernier personnage qu'on veut parler absolument, Nicolas Flamel! Oui! Belle référence à Harry Ah, Potter! sérieusement. Ils sont arrivés dans la maison, puis là on voit juste un plan où qui apparaît en flou en arrière. Au début, je me suis dit, mais c'est qui ce vieux Ouais, connard c'est là? ça. Mon dieu, un vieux. Puis là, je vois que c'est un vieux bonhomme. Le maquillage est quand même bien, mais ça paraît quand même. Mais il est ridé de partout. C'est juste genre, ok, il est super vieux. Puis là, après ça, il dit qu'il est immortel, puis ça fait il y a 375 ans. C'est un alchimiste. Puis je suis genre, bon ben c'est Nicolas Flamel. Ben, moi j'ai deviné C'est- tout de suite, ouais, c'est c'est Nicolas genre- Flamel. Bon ben crif, ok, c'est Nicolas Flamel. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a un plan à un moment donné où il ouvre une armoire, puis il y a la pierre philosophale dans l'armoire. Et là, c'est là pour ceux qui connaissent, qui sont pas rapides, comme nous autres, ben, qui comprennent que c'est Nicolas Flamel. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas compris la référence, ben, allez voir les films, ou allez lire les livres. Ouais. D'accord. Là, Faites tu, ça, là, vous, tu, là, tu parles à du monde genre alors comme mon neveu, tu sais. Il y a des adultes qui n'ont pas vu ça, il y a du monde de notre âge qui n'écoute pas Harry Potter. Ouais. Ben, Seigneur des Anneaux, c'est mieux, mais c'est assez pour les personnages. Les animaux. Le premier animal qu'on voit au début, qui est le petit lézard fucké bizarre qu'on a avec Grindelwald. Ouais. Il l'aide un petit peu, je pense, à s'évader. Ouais, Légèrement, il saute à la gorge d'un gars. Ah, c'est ça. C'est dangereux. La petite carriole se remplit d'eau. Fait que là, le gars qui est poigné là-dedans, il se fait comme noyer, puis la bébite aussi. Puis là, ben bon, là, Grindelwald jette un genre dans le vide. Parce qu'ils sont fucking haut dans les airs, ben, ça va, là. Puis là, à un moment donné, ben, il regarde la bébite. Ah, je sais. Oh, ok. Il garoche son animal de compagnie, ok. Tu vois que c'est un gars qui déteste les animaux. Il Ouais. déteste les animaux, il déteste les moldus, il déteste tout. Ensuite, on peut parler des sombrales, une autre belle référence Oui. à Harry Potter. Les sombrales sont tellement beaux en plus, ils ont ma shape. Bon, le Kelpie. C'est le gros cheval dragon des mers qui ressemble à un cheval de mer. Bon, il existe plusieurs versions des Kelpies. Vraiment beau, je trouve. Mais tu sais, ils savent pas à l'histoire, il est juste là pour qu'on le découvre. tu sais. Ouais. Mais en même temps, tu sais, Comme les portes des animaux. c'est ça. Les nifleurs. Oui. Et le mini-arbre. Oui, des fleurs et mini-arbres, les deux seuls Ouais, les créatures animaux qui reviennent du premier film. Le nifleur qui a une réelle utilité autre que de juste voler des objets précieux. Cet arbre y aide toujours, parce qu'il se faufile, fait qu'il est toujours là pour servir C'est vrai, à il quelque il chose. libère d'un moment donné d'une mini-prison. Oui, c'est vrai. J'ai plus l'image en tête, mais c'est vrai, il les libère une fois. C'est quand que le noir, là, il les a Oui, tous- c'est vrai! elle noie, ils ont cachés dans un Oui. cachot. Des égouts, puis là, ben, ils sont barrés, puis là, ben, le petit arbre s'est faufilé dans la serrure, puis là, ouais. Là, Le gros chat! Oui, le gros chinois! chat. C'est une espèce de démon chat dragon, genre. c'est- D'origine chinoise, puis il est cool, il est dangereux, mais un coup qu'il est dompté, il est tout mignon. Ouais, parce que la seule manière que tu peux calmer ce gros chat-là de colère, tu peux genre faire un bond dans les dimensions pour arriver
de Paris en Amérique d'un coup, là, ben, faut juste que tu sors un petit jouet avec des pompons. Là, il devient un gros petit chat. Il est tout calme, puis là, il écoute ça, puis il va suivre ça, puis c'est comme ça que Norbert réussit à le capturer, puis le faire rentrer dans la valise, puis il réussit à le dompter avec ça. C'est tout mignon. Je vais parler d'une belle petite référence à un animal fantastique japonais. C'est dans le, on voit juste un plan sur lui dans le petit cirque ambulant d'animaux fantastiques. Et dans le fond, ça s'appelle un kappa. Les kappas sont des genres de démons folklore japonais. Ils sont laids, bien sûr, mais genre, ils ont un trou dans la tête rempli d'eau avec un cerveau. Puis, ben, eux autres, c'est ça qui fait qu'ils sont en vie. Et la seule manière de battre un démon, un kappa, il faut juste être honorable. Ça veut dire être un samouraï. Et les samouraïs, avant de se battre, ils font toute la référence avant de se battre. Et ben, le kappa est un démon honorable en plus, donc il va le faire, mais le problème c'est que le cerveau tombe de sa tête, fait qu'il meurt. Bon, il y a d'autres animaux, mais... Il y a d'autres animaux, mais je sais qu'à un moment donné, il y a un gros hibou bizarre qui regarde le moldu à un moment donné, puis... Ouais, de même, mais... Je me rappelle plus c'est quoi, puis il l'explique pas, puis... Il est juste là pour... Ah oui, il y a les chats sphinx dans le ministère, là. Les esprits. Oui, les gardiens de... Ouais. C'était C'est quand même cool, ça drôle. aussi. Des espèces de chats avec des yeux lumineux bleus, qui sont vraiment cool, qui sont vraiment nice. C'est comme des esprits malins qui vont dans Ce qui des est drôle, chats c'est puis que- qu'il y a des gardes. Ce qui est drôle, des c'est gros que chats, la seule là. façon d'éviter de se faire attaquer par eux, c'est de pas les attaquer. Puis ben, comme de raison, Lena Lestrange est conne aussi, fait qu'elle fait... Elle lance Ouais. un petit sort sur eux autres. Fait que... c'est d'épaisse. Mais bon, tout ça pour dire que ces animaux-là étaient cool aussi. Oui, c'est pas mal ce qui conclut pour les animaux. Cancer du poumon. Ce film-là, j'appellerais ça comme un film qui joue entre l'action et l'inaction. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'action avance l'histoire, bataille, magie, piou piou piou. Là, dans ce temps-là, tu t'ennuies pas parce qu'il y a tout le temps de quoi regarder. Mais entre chaque moment qu'il y a de l'action, il y a tout le temps un moment de blabla. Ben, je dis pas que c'est mauvais. Moi, j'étais comme ça. À chaque fois qu'il y avait plus d'action, j'écoutais, puis j'étais genre... Moi, je pense qu'il faudrait que je revoie le film pour voir si je me sens comme ça, moi aussi. Parce que sur le coup, moi, j'ai pas trouvé ça, mais en revoyant le film, peut-être que je peux ressentir ça, ou du moins, je vais comprendre ce ressenti-là que tu as eu. Moi, depuis que j'ai vu Avengers Infinity War, là, Faut qu'il y ait de l'action tout le temps. c'est genre... Ben, pas que c'est... Mais il n'y a pas tout le temps de l'action dans ce film-là. Non, je sais, Mais le film passe vite, puis tu sais... il se passe 2 heures, mais on dirait pas. Non, c'est ça, mais c'est parce que tout est enchaîné. Il n'y a pas comme de grosses coupures de scénario. Puis ça avance tout le temps. Fait que genre, ça, c'est les meilleurs films au monde. Les animaux fantastiques, ben lui, c'est que les pauses, t'es sens ben trop arriver à l'avance. Je dis pas que ces trous-là sont pas remplis. Lui, c'est le contraire des films mauvais, du fait que genre, t'as la grosse action, il se passe rien. Non, dans ces moments d'inaction, il y a tout le temps de l'information. Bon, Il y a peut-être quelque chose qui vient soutenir, un élément d'intrigue. Pas nécessairement une scène d'action, mais un élément d'intrigue. Ça peut être trop long ou il peut en avoir un peu trop, selon toi. Ça explique un peu le point. Fait qu'on va parler de la fin. Ouais, la fin, le regroupement de partis nazis dans J'ai l'impression qu'on va me détester parce que à cause que j'ai parlé de partis nazis. C'est pas grave, moi J'ai comparé Grindelwald quasiment avec Hitler, mais Grindelwald il est beaucoup plus appréciable que Hitler. On s'entend là-dessus. Mais l'image est là. Moi je suis d'accord avec ça. Ah ouais, l'image est là. Tu sais, ils font des regroupements. Il faut pas oublier que c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Donc c'est logique. Ouais, surtout que Hitler il est sorti de prison parce qu'il a fait de la prison. Comme il vient de le vendre au début. Dans les années. Oh, c'est vrai, hein? Wow, what the fuck? Ok. Il a fait de la prison 9 mois sur genre 2 ans. Il était supposé faire 2 ans, puis il est sorti après 9 mois. En 1925. Puis après ça, il a recommencé à prendre son parti et à participer à des élections. Le gros rassemblement, c'est un gros piège. Ouais, Pour les aurores. Ouais. Ça, on l'a pas dit, mais tout ça, on va l'attendre à la fin. C'est ça pour Norbert et sa gang, les aurores, tous ceux qui sont contre Grindelwald puis qui s'en vont au rassemblement pour le piéger se font piéger. Ouais, c'est Carrément. ça.
Puis là, ben, l'astuce du gars qui tue une grosse rousse pour rien, là, ben, genre, c'était tout prévu avec Grindelwald. Il l'avait tout prévu. Parce que ce gars-là, qui est en Aurore, ben, il travaille pour Grindelwald. Il veut voir qui est fidèle à lui. Fait que là, il active un gros cercle magie de feu autour de lui, de feu bleu. Qui tue ceux qui sont pas réellement fidèles, puis qui laisse passer ceux qui le sont. Donc, c'est ça. Fait que tu vois que certains n'ont aucun problème, ils traversent. La blonde, elle a un peu de misère à rentrer, là, genre, elle brûle, mais là, elle rentre, puis là, elle est avec lui. Crédence, ça t'est direct de même. Ah ouais, Crédence, lui. Puis t'en avais un autre personnage qui était avec lui, qui était avec Grindelwald au début, qu'on n'a pas parlé. Lui, il était pas convaincu. Puis là, il finit par mourir. ben, il meurt dans le feu parce qu'il croyait pas en Grindelwald. Ce que j'aime un peu moins de ce combat de fin-là, c'est qu'il n'y a pas de duel ou quoi que ce soit. Il y a un combat, il y a Grindelwald qui se bat contre les autres, mais il n'y a pas de duel un contre un. Non, avec une grosse tension qui. C'est parce que le feu il arrive partout, là. Ouais. Là les personnages, puis ils essaient de bloquer le feu. Le feu bleu, je trouve ça vraiment nice. Ouais. Parce que, tu sais, Grindelwald, il est pâle, il a les cheveux blancs, puis il fait du feu bleu. Fait que tout est pâle chez lui. C'est vraiment dans ses teintes à lui. Puis t'as Nicolas Flamel qui arrive, puis avec les autres magiciens, les aurores, puis tout, ils forment une espèce de gros. Pas un cercle, je pense pas que ce soit un cercle, mais une grosse formation de feu rouge. Puis c'est comme si les deux feux s'affrontaient, puis c'est malade. C'est Nicolas Flamel qui a commencé ça, puis c'est cool. Parce que Nicolas Flamel, il est vieux. Donc pourquoi on l'adore? Ah oui, il est cool. Le gars, c'est un alchimiste immortel, puis il est capable de concurrencer Grindelwald là-dessus. Avec ça. Parce que les feux. Ben, dans le fond, parce que les gros feux, ils étaient supposés de tout détruire Paris, ça se transformait en gros dragons. Référence aux animaux fantastiques encore, mais c'est pas des vrais animaux fantastiques. Mais bon, c'est ça, c'était des gros dragons qui arrivaient, ils voulaient tout brûler Paris. Mais là, bon, ils font leur grosse barrière, fait que là, les barrières se mettent à attaquer les dragons, puis là, ils finissent par tout condenser ça pour qu'ils meurent tous. Ouais. Le feu meurt, dans le fond. Au final, le fait qu'il n'y ait pas de duel, c'est pas si grave, parce que la fin est vraiment spectaculaire. Mais j'aurais aimé ça avoir vraiment un duel entre deux personnages. D'après moi, ils vont nous réserver ça dans les prochains films. C'est sûr, parce que c'est certain. Moi, c'est sûr, le dernier film de la série, c'est sûr qu'ils vont faire Dumbledore versus Grindelwald. C'est certain. Pas le choix. Ça peut pas être avant, puis ça peut pas ne pas être là. Je suis pas un expert d'Harry Potter, mais je sais trop c'est à quelle époque les deux s'affrontaient. Je pense que dans le lore officiel, c'est en 1945, je pense, de ce que j'ai lu. Parce que si c'est en même temps que la Deuxième Guerre mondiale, c'est encore plus épique. Puis peut-être que la Deuxième Guerre mondiale va être montrée en plus, parce que c'est quand même un enjeu qui est assez important. En tout cas pour Grindelwald. Et je me dis, alors, ça serait quand même bien. Moi, je suis sûr que le dernier film, ça va faire en sorte que les deux vont combattre vraiment à la fin de la guerre. Puis c'est leur combat qui va conclure la guerre. Pour terminer sur la fin, juste avant la grosse révélation finale, on voit Norbert puis les employés du ministère avec le frère de Norbert qui retournent à Poudlard enlever les espèces de menottes magiques que Dumbledore avait, qui permettaient au ministère de surveiller Dumbledore parce que Dumbledore voulait pas se rallier à leur côté parce qu'il voulait pas affronter Grindelwald. Mais à cause que Grindelwald il est en possession du pacte de sang qu'ils ont fait, qui est enfermé dans un petit collier. Une petite amulette, puis le Nifleur a réussi à la récupérer. Norbert Dragono la donne à Dumbledore. Là, ils vont essayer de la briser. Après ça, on saute à la fin, que Crédence est avec Grindelwald. Ouais. Il explique ses origines. Il explique ses origines, que bon, là je sais trop c'est quoi mot pour mot, mais en gros, il fait comprendre que dans sa famille, l'emblème du phénix c'est très important. Et pour ceux qui sont des fans d'Harry Potter, c'est quoi l'emblème de Dumbledore? Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas là. Le phénix. Le phénix. Et en plus, il se transforme, puis là, c'est un petit oisillon qui se transforme en phénix. Fait que là, tu te dis, oh merde, c'est un Dumbledore. Dans le fond, Grindelwald lui dit à l'oreille, ton nom est Aurelius Dumbledore. Et ça serait le fun de savoir, parce que moi je veux savoir, parce que je sais que Dumbledore, il y avait un frère et une sœur. Mais Ariana. Mais est-ce que Aurelius Dumbledore, ça existe pour vrai? Est-ce que c'est un frère caché? Est-ce que c'est un cousin? Est-ce que c'est juste un mensonge? Si c'est un mensonge, pourquoi est-ce qu'il y aurait un phénix? Donc, selon moi, il y a deux options
c'est soit que c'est un cousin de Albus ou c'est un frère caché Et qui est vraiment plus jeune. pour ceux qui nous suivent pour vrai, veulent me répondre à la question, c'est il existe-tu Aurelius dans les livres ou ça vient de popper? Parce que moi j'aimerais ça le savoir. Pour finir, on va faire une note sur 10. Comme on l'a fait la dernière fois avec Venom. Ouais. Alors, François, tu mettrais ça sur combien sur 10, toi? Oh, combien sur 10? Un bon 8 certain, d'après moi. 8 sur 10. Ouais. C'est dur parce que j'ai envie de le mettre. J'ai envie de donner une bonne note, mais en même temps. Il est pas parfait le film, mais en même temps, il est pas si mauvais que ça. Mais moi, je voulais y aller avec un 7 sur 10. Hein. Honnêtement, j'hésitais entre 7 et 8, mais Moi, je voulais y aller avec un 7. étant donné que je suis quand même assez fan de la série puis que j'ai pas eu de moment où c'est que je voulais connaître l'heure, comme toi t'as fait. Ben, ouais. C'est pour ça que je donne un 8 parce que ça a été 2 heures très bien remplies. Parce que moi, je m'attendais. Moi, quand j'ai vu les bandes annonces de ce film-là, je m'attendais que ça serait de la merde. Parce que j'étais genre, non, c'est pas les animaux fantastiques, ça parle de Grindelwald, ça n'a même pas un maudit rapport avec les animaux. Mais là, le film m'a convaincu. En fait, les deux films à date m'ont convaincu, mais pas encore assez. Une chance qu'il y a encore 3 autres films après. Donc, J.K. Rowling, t'as encore 3 films à me convaincre. Ils sont pas mauvais, ils sont pas meilleurs, mais ils sont quand même bons. Donc, pourquoi j'ai dit 17 sur 10? C'est une, Donc- note très acceptable, je pense. Ah oui. Très honnêtement, là, Donc, on se dit à la prochaine! bye bye. Normalement, je serais en train de le frapper avec un marteau, mais je ne me tentais pas pour mon marteau aujourd'hui. Peu importe, hein.